Tout va bien, la sécurité est revenue, la paix, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de terroristes, on n'en parle plus. Et là, j'aimerais bien qu'il parle directement aux victimes. Rifati Zohra, ancienne 65 ans, infirmière. D'accord, merci. Sherifa Khaddar, présidente de l'association Jazairona, des familles victimes du terrorisme de la région de la Netidja, qui regroupe les proches des personnes assassinées ou enlevées et les blessés, tandis que tous ceux qui ont subi un préjudice pendant la décennie rouge. D'accord. Donc, voilà. Et donc c'était quoi? Parce que je sais l'acte terroriste, c'est des roquettes et une partie de la population ici, a été touchée. Sont partis de la montagne vers la ville. Ça tombait, ça pleuvait. C'était comme de la pluie, ça tombait sur la ville. Donc ça tombait sur les gens. Et elle, bon, il y a eu des morts. Je figurais par eux. Oui. Et elle. Cette réconciliation nationale, ces terroristes qui sont libérés et qui sont indemnisés, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez été victime. Et c'était le gagnant, c'est eux les gagnants. C'est les terroristes les gagnants. C'est pas nous, nous on est victimes. Nous on est ni avec ni pour le gouvernement ni pour eux. C'est nous les victimes. Les deux côtés. Victimes des deux côtés. Pourquoi les terroristes sont gagnants? Ils sont gagnants. Ils sont gagnants, ils sont bien payés, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur parler, attention. Hein? Il ne faut pas les toucher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les toucher? Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas parler avec vous, il ne faut pas leur dire vous êtes terroriste, vous êtes... ils sont mal vus. C'est la loi, ça? C'est la loi sur la concurrence? D'après ce qu'on dit, hein? D'après ce qu'on dit, hein? Votre mari est parti? Mon mari il est parti, s'est remarié, il est parti. Mon fils il s'est marié, il habite seul. Ma fille elle s'est mariée avant que je tombe. Et moi je suis avec le petit. Le petit il me donne à manger, il me fait tourner, il me vide la poche, comme une garde malade. Son travail, 27 ans il ne travaille pas. 3 diplômes, il ne travaille pas. Jusqu'à l'heure actuelle, mon fils y travaillait chez le photographe. Il y a quelqu'un parmi les ruelles là. Il a dit, tu travailles chez le photographe. Oh, il a dit, haram, photographe, haram. Il est venu, mon fils, me raconter. Je lui ai dit, tu lui dis, ma mère t'a dit, viens te montrer le haram où il est, viens. Viens ici voir le haram que tu as fait, viens. C'est pas, il travaille chez le photographe haram. Ils ont massacré le peuple, ils ont fait. Vous êtes en colère aujourd'hui? Ah, je suis très en colère. Très en colère. Très en colère de deux côtés. Contre qui? Contre le gouvernement et contre les terroristes. Les deux, ils sont pas... Le gouvernement, il nous a délaissés et les terroristes, ils sont bien accueillis. Moi, j'ai dit à mon fils, si on me donnait un terroriste et j'ai un revolver sous l'oreiller, je tire le revolver dans sa tête. Dans sa tête, je tire une balle dans sa tête. Et je vais mourir une fois pour toutes. Pourquoi on m'a laissé comme ça? Pourquoi on m'a laissé sur un lit comme ça? Souffrir. Vous savez ce que c'est 11 ans sur un lit comme ça? Entre 4 murs. Et sans aucune considération. Sans aucune considération, aucune association. Personne ne vient vous voir. Personne. Personne. J'ai fait appel les premiers temps, j'ai fait appel. Ils ont fait le sourd d'oreille. Et le bon Dieu, il y a un bon Dieu pour tout le monde. Il y a un bon Dieu. Une indemnisation, c'est une réparation juste au préjudice subi.
Nous avons des familles, par exemple, qui ont perdu les bijoux de toutes les femmes de la famille, toutes les liquidités qui se trouvaient à l'intérieur du domicile lorsque le chef de famille a été assassiné. Ces familles-là n'ont pas retrouvé ni leur argent, ni leurs bijoux, ni pour la majorité des cas, les familles n'ont même pas retrouvé leur maison, leur propre maison. Parce qu'elles, pour une raison ou pour une autre, elles ont dû quitter les lieux où elles habitaient. Et pour une raison ou pour une autre, elles n'ont pas d'acte de propriété sur des domiciles là où elles... Donc, ces familles-là se sont retrouvées démunies, sans logement, sans toit, sans repère, on peut dire même pour certains enfants. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés sans repère parce que non seulement le chef de famille a été assassiné, et en plus, toute la famille a été déracinée. C'est un déplacement que toute la famille a connu. Donc les déplacements, on ne parle pas de déplacement d'une région vers une autre, mais dans la même région, il y a eu beaucoup de déplacements. À quelques kilomètres, parce que le reste de la famille se retrouve toujours à habiter le plus proche possible de la famille qui a survécu. Voilà. Donc c'est pour cela que pour nous, pour les victimes du terrorisme de l'association Jazza Irona, les adhérents, nous revendiquons toujours une indemnisation qui quand même profiterait aux familles de victimes du terrorisme et surtout à leurs enfants tant qu'ils sont encore scolarisés, tant qu'ils sont encore jeunes, parce que leurs parents ont besoin maintenant de la prise en charge, de prendre en charge leurs enfants. Ce n'est pas dans 20 ans. Dans 20 ans, un enfant qui a 10 ans, il aura 30 ans. Il n'aura plus besoin ni de moi, ni de l'association, ni des autorités, parce que ce sera trop tard pour lui, pour la société et pour l'État algérien. C'est pour cela que nous revendiquons quand même aujourd'hui et maintenant une indemnisation, donc, qui répondrait à une juste réparation, une réparation comme je vous l'ai dit. La réconciliation nationale, il faut absolument la faire, mais pas de cette manière. La réconciliation nationale viserait plutôt une paix durable pour l'Algérie, la sécurité pour les Algériens. Donc, est-ce que vous pensez, vous ou n'importe quel Algérien, que cette réconciliation a ramené la paix ou la sécurité? Nous ne vivons pas en paix et nous ne vivons pas en sécurité. Maintenant, les attentats, bien entendu, sont médiatisés, donc on ne peut pas cacher la vérité, ni aux Algériens, ni à l'opinion publique internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'Algérie, comme ailleurs, nous ne sommes pas à l'abri des attentats, mais ça n'empêche que la paix que nous revendiquons, que n'importe quel Algérien revendiquerait, c'est une paix qui serait quand même basée sur des bases concrètes. Par exemple, on ne pourra pas faire la paix sans la justice, on ne pourra pas faire la paix sans la vérité, on ne pourra pas faire la paix sans la culture de la mémoire. Et surtout pas aussi sans le devoir de dignité. Pour toutes les personnes qui ont perdu des proches, pour toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur corps. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec 3 membres de leur corps amputés, des membres inférieurs ou supérieurs. Donc c'est le devoir de dignité, c'est le devoir de mémoire, c'est le devoir de justice et c'est le devoir de vérité que nous revendiquons. Et ce sont les seules bases réelles qu'on pourrait mettre à une paix durable. Nous savons que les terroristes sont en train de blanchir déjà l'argent et déjà les biens qu'ils ont pris à leurs victimes. Moi, je vous donne un exemple très clair. Le jour où ma sœur a été assassinée, on a pris tous les bijoux ont été pris par les terroristes. Tout l'argent qui se trouvait chez mon frère, après son assassinat, ils ont pris cet argent. Nous n'avons jamais vu la couleur de cet argent, ni les bijoux. Et donc, les terroristes qui assassinent et qui se permettent de prendre tous les biens des victimes. Et ces terroristes-là n'ont jamais répondu aux sollicitations des victimes du terrorisme qui veulent quand même récupérer leurs biens parce qu'il y a aussi la valeur sentimentale. Donc ces terroristes-là n'ont pas rendu les biens qu'ils ont pris, n'ont pas rendu tout l'argent qu'ils ont pris, n'ont pas rendu tous les bijoux des femmes qu'ils ont pris et ce sont des terroristes connus dans la région de la Mitidja, qui maintenant sont quand même à la tête de transports publics, à la tête de certains commerces, qui se sont retrouvés quand même très 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 enrichis après si l'on veut, le retour au calme dans certaines régions.
Nous avons par exemple la région de l'Arba'a, la région de Sidi Moussa, Barraqi. Lorsque vous entrez dans ces quartiers, c'est tout le monde qui vous dit maintenant tous ces grands centres commerciaux appartiennent aux anciens terroristes. Et